Croire en Allah ne nous protège pas toujours des moments durs. Moussa était un prophète qui avait le privilège de parler directement à Dieu. Tout le monde le respectait pour ça. Mais quand son peuple avait besoin de manger et que la terre était sèche, même lui a eu du mal. Tout le monde lui mettait la pression pour qu'il demande à Dieu de faire tomber la pluie. Dans cette histoire, on va voir comment Moussa a géré cette crise majeure et vitale. Malgré qu'il priait tout le temps Allah pour s'en sortir, il n'avait aucune réponse. Et ça paraissait tellement long. Cette épreuve qu'il a vécue avec Allah peut arriver à n'importe qui d'entre nous. Imaginez à cette époque, le peuple du prophète Moussa traversait une période de sécheresse sans eau. Vous savez ce que ça signifie? Tout le monde souffrait. Pas d'eau, pas de nourriture, pas de récolte. Les plantes mouraient, rien ne poussait. Les animaux eux aussi mouraient car il n'y avait rien à boire et rien à manger. Les gens mouraient et souffraient et le prophète Moussa vivait avec eux. Alors, les gens sont venus voir Moussa et lui ont demandé « Moussa, qu'est-ce qui se passe ?» Le prophète Moussa a alors pensé à Allah car lui seul pouvait faire tomber la pluie. Il est donc parti avec son peuple dans le désert. Moussa a levé les mains et a dit « Ô Dieu, tu vois ce qui arrive à mon peuple. Dieu, nous te supplions, nous demandons de la pluie. » Normalement, quand un prophète demande quelque chose, que se passe-t-il? Allah répond, n'est-ce pas? Moussa a demandé de la pluie. Il attendait les nuages, mais rien ne s'est passé. Imaginez être un prophète à ce moment-là. Mon peuple dont la foi est fragile attend un miracle de la part de mon Créateur. Ce même peuple qu'Allah a mentionné dans le Coran comme ceux qui ont encouru la colère d'Allah, car ils ont désobéi à maintes et maintes reprises. Imaginez la pression que vous ressentez à ce moment-là. Mon peuple qui n'a plus mangé depuis des jours se tourne vers moi et attend une réponse. Je suis un prophète de Dieu, non? Je suis censé avoir une relation directe avec Dieu et je suis parti parler à Allah, mais rien ne se passe. Imaginez la situation stressante que ça doit être. Alors Moussa demande « Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai demandé de la pluie et il n'y a pas de pluie. » Écoutez bien ce qu'Allah lui répond. Il dit « Moussa, parmi ton peuple, il y a un pécheur, un seul. » En fait, Allah a créé volontairement cette sécheresse pour un seul pécheur. Alors imaginez pour nous, combien de pécheurs y a-t-il dans nos villes? Combien de musulmans ne prient pas? Ou combien de nos sœurs ne portent pas le voile? Et combien de gens parmi nous ne peuvent toujours pas lire correctement la Fatiha? Et on se demande encore pourquoi il y a tant de catastrophes d'un coup sur terre? Allah a répondu au prophète Moussa, parmi ton peuple, il y a un pécheur. Et à cause de lui, et seulement de lui, j'ai empêché la pluie de tomber. Allah a privé de pluie un prophète, des gens, des femmes, des enfants innocents, des animaux et des récoltes à cause des actions d'un seul homme. Alors Moussa a dit à son peuple, parmi vous, il y a un pécheur, révélez-vous. Quand je pense à cette histoire, je me dis, imaginez être cet homme à ce moment-là, sachant que tout le monde sur terre pêche, moi y compris. Chaque être humain est un pécheur, mais nous avons la chance de cacher nos péchés. Parfois on se dit, heureusement, personne n'est au courant. C'est un secret, c'est entre moi et Dieu, personne ne sait. Maintenant, imaginez cet homme qui réalise soudainement qu'à cause de son péché, de sa faute, qu'il pensait que seul lui et Dieu connaissaient, tout son peuple souffre. Imaginez ce sentiment. Franchement, combien d'entre vous pensent que c'est à cause de vos péchés que nous souffrons tous? Combien sommes-nous? Pour connaître l'identité de cet homme, le prophète Moussa a dit à son peuple, révélez-vous, avancez. Imaginez la honte à ce moment. Cet homme réalise alors qu'il est le coupable. Malheureusement, c'est quelque chose que la plupart d'entre nous ne sont pas prêts à admettre. Alors l'homme se repent. Il demande pardon à Allah. Mais il ne se révèle pas au prophète Moussa. Moussa attend que l'homme se manifeste, mais personne ne le fait. Le prophète Moussa alayhi salam retourne alors voir Dieu. Et à sa grande surprise, la pluie commence à tomber. Bien sûr, le prophète Moussa est heureux qu'il pleuve. Mais il est aussi perplexe. Il a cherché à comprendre auprès d'Allah. Au début, j'ai demandé de la pluie. Tu m'as dit qu'il y avait un pécheur. J'ai demandé au pécheur de se manifester, mais personne ne l'a fait. J'ai redemandé de la pluie et maintenant il pleut. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez ce que Allah lui répond. Il dit, Moussa, j'ai empêché la pluie à cause de cet homme, mais il est revenu vers moi. Il m'a demandé pardon et j'ai accepté son repentir. Et maintenant, c'est grâce à lui que j'ai laissé tomber la pluie. Mais le prophète Moussa était maintenant intrigué. Il voulait savoir qui est cet homme, car il vivait avec eux. Il demanda alors, Dieu, dis-moi qui est cet homme. Allah répond à Moussa, je ne l'ai pas dévoilé quand il était pécheur. Pourquoi penses-tu que je le dévoilerai maintenant qu'il s'est repenti et qu'il est revenu vers moi?
Mes amis, vous savez ce qui est incroyable dans cette histoire? Ce n'est pas le fait que Dieu ait fait tomber la pluie. Vous savez ce que je trouve remarquable? C'est cet homme qui a eu le courage d'admettre et de dire « c'est ma faute ». Il a eu le courage de reconnaître que ses erreurs ont fait souffrir son peuple. Et il a eu le courage de l'admettre et de revenir vers Dieu. Il a eu le courage de demander pardon à Allah et Dieu l'a accepté. Une qualité que la plupart d'entre nous n'ont pas. Qui parmi nous sont prêts à dire « ce qui se passe dans le monde, c'est à cause de gens comme moi. C'est à cause de mes erreurs. C'est à cause de mon manque de foi. C'est à cause de mes péchés la nuit. C'est à cause de ma langue que je ne peux pas tenir. C'est à cause de mes yeux que je ne peux pas baisser. C'est à cause de mes actions. » Nous, on accuse tout le monde, sauf nous-mêmes. Et la deuxième chose qui est d'une grande leçon de vie pour nous tous, c'est la patience du prophète Moussa alayhi salam, malgré la pression de son peuple sur lui. Mes frères et sœurs, même si on n'est pas des prophètes et qu'on n'a pas tout un peuple qui compte sur nous, cela peut nous arriver à tous. Combien de fois avons-nous supplié Allah en pleine détresse, attendant désespérément une réponse? Même dans nos moments les plus sombres, quand tout semble aller mal, on se tourne vers Allah pour chercher du réconfort et des solutions. On espère, on prie, on attend. Et parfois, on se sent perdu. On se demande pourquoi nos prières semblent rester sans réponse. Mais rappelez-vous, chaque épreuve, chaque défi, chaque moment de désespoir a une raison. Tout comme le prophète Moussa alayhi salam a fait face à des moments difficiles avec son peuple. Nous aussi, nous traversons des épreuves. Mais ces épreuves sont là pour renforcer notre foi, pour nous rappeler de la grandeur d'Allah et de la sagesse de ses plans. C'est très important de se rappeler que la réponse d'Allah peut ne pas venir immédiatement, ou même de la manière dont on l'espérait. Mais Allah sait ce qui est le mieux pour nous, même si on ne le comprend pas toujours sur le moment. Alors la prochaine fois que vous vous sentez découragé, ou que vous vous demandez pourquoi vos prières ne sont pas exaucées, rappelez-vous de la patience du prophète Moussa. Chaque épreuve est une opportunité de se rapprocher d'Allah. Et Allah est le plus savant. Que la paix soit sur vous et vos familles. Wassalamu alaikum.